Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une déclaration assez spectaculaire de Google DeepMind. Ah oui, de Gen AI. Ils suggèrent que leur IA, Gemini, serait presque au niveau de l'intelligence humaine. On entend même parler de singularité. Oui, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est sûr. Et pour en discuter, on s'appuie sur un article de lebigdata.fr. C'est ça, un article assez récent du 28 mai 2025. Il relaie ce qu'a dit Demis Hassabis, le chef de DeepMind, après la conférence Google I.O. Tout à fait. Donc l'idée c'est de voir un peu ce que ça implique, hein. Hmm. Qu'est-ce que c'est cette intelligence artificielle générale, l'IAG, et puis quels sont les obstacles d'après l'article. C'est exactement ça. Alors, d'après l'article, Gemini est déjà présenté comme presque une IAG. C'est un peu le but ultime dans le domaine, un système avec des capacités cognitives générales. Similaire au nôtre en gros. Voilà. Capable d'apprendre, de raisonner, peu importe le sujet. Et c'est ce potentiel qui a été mis en avant à Google I.O. Et il y a cette histoire de calendrier aussi qui est assez surprenante. Hassabis laisserait entendre que ça pourrait arriver bien plus vite qu'on pense. Oui, l'article rapporte qu'il évoque une possibilité avant 2030. Avant 2030, ah oui, quand même, c'est demain ça. C'est une accélération assez dingue par rapport aux estimations habituelles. D'accord. Mais pour y arriver, il y a encore du boulot, non? L'article parle de défis majeurs identifiés par Hassabis. Tout à fait. Il y a 2 points, 2 chantiers prioritaires, comme il dit. Le premier, c'est la capacité de l'IA à avoir des idées vraiment, vraiment nouvelles. C'est-à-dire, pas juste combiner ce qui existe déjà. Exactement. L'article donne l'exemple de proposer une hypothèse inédite. Un peu comme un scientifique qui sortirait une théorie de nulle part, enfin basée sur des données, mais vraiment originales. Ah oui, une vraie création d'hypothèse. C'est ambitieux pour une machine entraînée sur le passé. Et le deuxième défi? Le deuxième, c'est la cohérence intellectuelle. En gros, il faut que le raisonnement de l'IA, il tienne la route. Qui résiste à l'analyse critique. Voilà. Que même les meilleurs experts humains ne puissent pas le démonter facilement. C'est une question de rigueur, de fiabilité. Donc si je comprends bien ce que dit l'article, il suffit pas que l'IA ait l'air intelligente, il faut qu'elle puisse prouver sa logique, quoi. C'est ça. Un niveau d'exigence très très élevé. Pourtant, Hassabis semble plutôt confiant, non? D'après ce que rapporte la source. Oui, c'est ce qui ressort. Il admet que ce n'est pas encore acquis, mais l'article souligne sa confiance dans les progrès de Gemini. Et au-delà de la technique, la vision pour Gemini, elle est large. Ah oui, l'ambition décrite dans l'article est énorme. Gemini est vu comme un outil qui pourrait s'améliorer sans cesse pour s'attaquer à des problèmes gigantesques. Comme quoi, par exemple? L'article cite la fusion nucléaire, la recherche biomédicale, le changement climatique, des trucs qui demandent une puissance d'analyse et d'innovation hors norme. Une telle puissance, ça fait forcément penser au risque. L'article en parle? Oui, il mentionne que Hassabis appelle à un cadre international pour encadrer les risques potentiels de l'IA. Donc gérer les dangers tout en profitant des bénéfices? Exactement. C'est reconnaître que c'est une technologie qui pourrait tout changer. Et l'article, il conclut un peu sur une question ouverte, j'ai l'impression. Est-ce que Gemini est vraiment si proche de l'intelligence humaine? C'est ça. Malgré les annonces, la question reste posée. Bon, alors si on résume ce qu'on a vu dans cette source, DeepMind vise clairement l'IAG avec Gemini, et peut-être plus vite qu'on croit. Mais il reste des obstacles énormes, surtout sur la créativité réelle et la solidité du raisonnement. C'est cette tension qui est intéressante, je trouve, entre la promesse folle et ces défis qui touchent à ce que veut dire comprendre, créer. Tout à fait. Et ça amène une dernière petite réflexion peut-être, en pensant à ces défis de cohérence et de créativité. Imaginons qu'une IA réussisse un jour tous les tests, toutes les tâches qu'on lui donne. Qu'est-ce qui nous ferait dire au fond qu'elle comprend vraiment, comme un humain? Et surtout, comment on pourrait mesurer ça au-delà de la performance brute? C'est vertigineux comme question.